Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici le Parc des Princes, où vous pénétrez en direct sur les images de Pierre Badel, le moment où les deux équipes de France et l'Union soviétique vont aller s'échauffer un peu à 4 minutes du coup d'envoi, après bien sûr l'exécution des hymnes. France-URSS, c'est un match important. Vous reconnaissez dans la tribune officielle le Premier ministre, M. Pierre Messmer, qui assiste à cette rencontre, en compagnie de plusieurs membres du gouvernement. Vous reconnaissez M. Achille Peretti à gauche, M. Joseph Comiti, et à la gauche du Premier ministre, le président de la Fédération française de football, M. Jacques Georges. France-Union soviétique, les Français vont jouer en maillot blanc. C'est un match important, vous le savez, qui entre dans le cadre de la compétition préliminaire de la 10e Coupe du Monde, qui aura lieu, vous le savez, le 13 juin, du 13 au 7 juillet prochain, en 74 exactement, en Allemagne. Ce sera la 10e Coupe du Monde, et vous savez, c'est une compétition très importante, la plus importante. La France voudrait bien y participer. Mais elle a affaire ce soir à un adversaire difficile. Vous savez que l'Union soviétique a participé à toutes les Coupes du Monde depuis 15 ans, alors que l'équipe de France n'a pas participé à cette grande épreuve depuis 1966. L'équipe de France se présente ce soir donc en maillot blanc. Elle pose pour les photographes. Je vous donne la composition de l'équipe d'Union soviétique, alors qu'ici Pierre Badel vous montre la défense de l'équipe française. Vous reconnaissez facilement les deux joueurs de couleur Adams et Trésor, avec Brassard à gauche, Carnu dans les buts, Tite le capitaine et Jean-Paul Rostani. Pour l'équipe d'Union soviétique, que vous allez voir maintenant, Roudakov sera dans les buts, Dorchashvili, Kurtsilava le capitaine, Kaplichny, Lotchev forment la ligne de défense, la ligne défensive. Au milieu de terrain, vous avez Lovchev, Simeonov, Olzhansky et Kolotov. En attaque, Fedotov, Blokhin, Itsoan. Le speaker officiel du Parc des Princes vous annonçant la compétition des deux formations. La compétition préliminaire de la 10e Coupe du Monde, eh bien, elle va regrouper 98 équipes qui vont se répartir en 5 continents, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique, l'Amérique centrale et l'Europe. En Europe, il y a 33 engagés, 9 qualifiés, dont un d'office, l'Allemagne de l'Ouest, car c'est l'Allemagne qui organise l'épreuve en 74, vous le savez. L'équipe du Nord soviétique, vous la voyez, vous reconnaissez le gigantesque Roudakov, qui est sans doute un des gardiens les plus grands qu'il y ait au monde, 1m90. On le considère dans son pays et dans beaucoup de pays d'Europe comme le successeur de Yashin. L'équipe française donc va se présenter avec la composition suivante: Carnus, Brassard, Tite, Trésor, Rostani. Le milieu de terrain avec Henri Michel et Jean-Pierre Adams. En attaque, Serge Chiesa, Hervé Révéli, Jean-Michel Larquet et Georges Beretta. Si vous vous intéressez au football, vous remarquez que c'est une équipe assez nouvelle que Georges Boulogne présente ce soir. De nombreux joueurs ne sont pas là. Neuvy est sur la touche, il est souffrant. Bosquier a déclaré forfait. C'est que Bosquier a décidé de ne plus participer, ou en tout cas de façon intermittente, aux rencontres de l'équipe de France. Djorkaeff, l'ancien capitaine, n'est pas là non plus. Loubet non plus. Il y a sur la touche également des joueurs comme Blanchet et comme Jackie Vergne. Donc cette équipe française se présente avec des nouveaux joueurs. Jean-Pierre Adams, que vous ne connaissez peut-être pas encore, il porte le numéro 6, il joue à Nîmes, il a été formé à l'Entente Fontainebleau Bagnols-Nemours. C'est une des valeurs montantes de notre football. Et puis, et c'est une surprise, à l'aile droite, nous allons retrouver Serge Chiesa, qui fut un brillant junior, qui a maintenant 22 ans, alors que les deux capitaines, Claude Tite pour l'équipe de France et Kurtsilava pour l'équipe d'Union soviétique, étaient aux prises avec l'arbitre, qui est un Suisse, M. Scherer, pour le choix du côté. Je crois que les Français vont rester à gauche en première mi-temps, nous le saurons dans un instant. Ils jouent en maillot blanc, les Soviétiques joueront donc à droite. L'équipe du Nord soviétique, je vous l'ai dit, est un adversaire difficile. À gauche de votre écran, vous avez aperçu, mais vous le reverrez très souvent, le numéro 19, c'est Blokhin, c'est le plus jeune joueur sur le terrain. Il a 20 ans et c'est un joueur redoutable. Le numéro 7, Serge Chiesa. L'équipe du Nord soviétique est une équipe très rugueuse, qui pratique un football peut-être moins spectaculaire que le football latin, mais c'est une équipe redoutable qui a toujours été présente dans les grandes compétitions, que ce soit en Coupe du Monde ou en Coupe d'Europe des Nations. N'oublions pas que l'équipe soviétique fut finaliste de cette épreuve en juin dernier à Bruxelles contre l'Allemagne. Le match est maintenant commencé. Suivez bien le 19. Un danger constant sans doute pour la défense française, c'est Blokhin, qui connaît bien la pelouse du Parc des Princes, puisqu'il fut sur cette pelouse. Il jouait dans l'équipe du Nord soviétique qui battit l'équipe de France amateur il y a 2 mois. La première attaque française, Serge Chiesa dans le rond central a essayé de donner à Hervé Révéli. Ce sont toujours les Français avec Henri Michel maintenant qui vont essayer de construire une première attaque. Claude Tite, le capitaine français, l'excellent joueur de l'Olympique Gymnase Club de Nice qui domine le championnat, vous le savez. Adams, tête d'Adams, qui n'inquiète pas la défense soviétique, avec Kurtsilava qui est le vétéran de cette équipe. Il a 30 ans, il est capitaine et c'est un joueur d'expérience. Tous les joueurs soviétiques ayant l'habitude des grandes compétitions, que ce soit la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde. N'oublions pas que les Soviétiques, je vous le répète et c'est une référence, étaient finalistes de la Coupe des Nations en juin dernier.
Et s'ils furent battus 3-0 par l'équipe d'Allemagne, ils ne déméritèrent pas pour autant. Ils ont même fait un très bon match. Mais l'équipe d'Allemagne, vous le savez, est actuellement inaccessible. Les Soviétiques, leur première attaque et un premier dégagement pour le gardien de l'équipe de France et de l'Olympique de Marseille, Georges Carnu, qui est un titulaire à part entière. C'est sa 32e sélection ce soir. Claude Tité, un vétéran également. Tité a 31 ans. Beretta en position d'ailier gauche. Bon dribble de Beretta, très bon crochet. Bousculé, M. Scherer était mieux placé que nous. Il a laissé se poursuivre l'action. Et ce sont les Soviétiques qui vont attaquer maintenant par Simeonov. José Brassard qui donne à Carnu. Brassard revient en équipe de France. Il n'avait pas joué depuis plusieurs saisons. Il avait été blessé. Chiesa. Le sélectionneur français Georges Boulogne compte beaucoup sur Chiesa ce soir. Chiesa qui est un des plus jeunes, il a 22 ans, et le plus petit joueur sur le terrain. Il ne mesure qu'un mètre 64 exactement. Marius Trésor, on parle beaucoup de ce joueur depuis quelques mois, et pas seulement pour des raisons de football. Vous savez qu'il est question que Marius Trésor quitte Ajaccio pour une grande équipe, on ne sait pas encore laquelle. Contrairement à ce qui avait été annoncé, Marius Trésor n'a pas encore signé à l'Olympique de Marseille. Kolotov. Les minutes d'observation. Lovchev. Essaie de trouver un partenaire en bonne position. De nouveau Lovchev. Les Français tous en défense. Une tête soviétique qui ne donne rien. C'était une tête de Kolotov après 3 minutes de jeu. Vous voyez, après 3 minutes et 30 secondes de jeu maintenant, que les Soviétiques sont toujours sur la balle. Ce sont des joueurs particulièrement rugueux qui pratiquent un football très sérieux, viril, efficace, comme toutes les équipes de l'Est. Beretta perd la balle. Fedov. Jean-Michel Larquet de Saint-Etienne. Beretta. Le public proteste, le public que l'on peut évaluer ce soir à 28 000 spectateurs environ. Les conditions atmosphériques étant idéales, la pelouse en parfait état, le vent pratiquement nul. Chiesa. Les Soviétiques. Kolotov. On a souvent vu depuis le début de cette rencontre. Kolotov toujours à la limite de la surface de réparation française. Bloknin. Bloknin, toujours les Soviétiques, et c'est quitté. Et maintenant Adams qui écarte le danger. Adams pour Larquet. Larquet qui a été sélectionné dans l'équipe de France après son très bon match contre les Grecs à Athènes il y a un mois et demi environ. Bloknin. Faute de Brassard sur Bloknin, dit l'arbitre le Suisse M. Scherer. C'est le premier coup franc. Bloknin. Henri Michel, le Nantais. Très replié. Brassard. Michel. Passe intercepté par les Soviétiques. Bloknin. Orflansky. Lovchev. Et puis maintenant, Kochvatvili. Tir très lointain qui n'inquiète pas. Carnu, on joue depuis 5 minutes de jeu. Ici au Parc des Princes, entre l'équipe d'Union soviétique, Jean maillot sombre, et l'équipe française. Trésor. Henri Michel. Hervé Révelli. Hervé Révelli qui revient en équipe de France. Révelli est le joueur français qui a marqué le plus de buts depuis 3 ans. Sur le plan international, il a marqué 12 buts au cours des 3 dernières saisons en équipe de France. Et il fut, ne l'oublions pas, le meilleur buteur français en 67 et en 70. Il joue maintenant à Nice. Jean-Michel Larquet, le Stéphanois. Michel, une bonne balle pour Brassard, voilà qui est bien joué. La touche est française, c'est le petit lyonnais Chiesa qui va remettre en jeu. Chiesa qui avait été à l'origine sélectionné dans l'équipe des Espoirs, qui a été battu cet après-midi à Moscou 3-1 et qui au dernier moment a été préféré à Blanchet au poste d'ailier droit. Kolotov.
Bloknin. De nouveau Kolotov. Kurtsilava, le capitaine. Trésor. Lui ce soir centre de la défense, c'est l'ultime rempart. Trésor qui peut jouer à droite, à gauche ou au centre en défense. Garçon très doué. Et Claude Quitté qui part à l'attaque maintenant. 25 mètres début de Rudakov. Va-t-il tenter sa chance? Il n'est pas en position de tir. Il préfère donner sur l'aile droite à Michel. Michel servi dans assez mauvaises conditions. C'est une touche. Georges Beretta amorti de la poitrine, cherche son pied gauche, le meilleur. Michel. Très bonne balle pour le Limois Jean-Pierre Adams. Préfère laisser à l'arqué. Adams. Voilà qui est très bien joué. Bonne remise de Revelli. Et Adams au dernier moment. Il a pu armer son tir et c'est un corner. Le premier corner pour la France après 7 minutes de jeu. Belle combinaison entre Revelli et Adams. Et le corner est tiré par Chiesa. Assez mal tiré. Directement sur un défenseur soviétique qui n'en demandait pas tant. Les soviétiques repartent maintenant. Longue balle qui était destinée à Itzvan. Rostani, que nous avons assez peu vu depuis le début de la rencontre. Joueur du Paris Football Club. Qui a touché une de ses premières balles. Quitté. Attaqué par Bloknin. Donne à Rostani. Roger Platoni et François Remetter vous disiez tout à l'heure au cours de 24 heures sur la une, à 8h moins le quart, que l'arme des Français ce soir était la vivacité, la promptitude, essayer de prendre de vitesse cette robuste équipe soviétique. Les Français ont essayé il y a quelques instants par Revelli et Adams, mais il faut qu'ils persévèrent, car vous avez pu constater que cette équipe soviétique est difficile à manœuvrer. Bloknin et Quitté se sont heurtés, c'est un coup franc au bénéfice des soviétiques. Bloknin. Très bon crochet. Oh, tout cela est fort bien joué. Marius Trésor était là pour empêcher Simeonov de centrer, il était temps. Vous voyez que Bloknin est toujours très dangereux balle au pied à l'approche de la zone de vérité des 16 mètres. Henri Michel qui va essayer de... Oui, voilà qui est bien joué. Très bonne balle pour Adams qui a raté ce contrôle mais qui va pouvoir récupérer tout de même cette balle. Rostani. Mais quelques précieuses secondes perdues qui permet bien sûr aux soviétiques de se replier et de revenir. Fedotov. Larquet. Rostani. Encore Larquet. Belle ouverture sur Revelli qui a donné immédiatement derrière lui à Michel. Et ce sont encore les soviétiques qui contrôlent et qui repartent. Tranquillement. Une bonne ouverture pour l'arrière Lovchev, venu en position d'ailier gauche. Simeonov, qui a été préféré à Muntian au dernier moment par le sélectionneur soviétique M. Ponomarev. Attention à Simeonov. La balle est toujours pour les soviétiques. Centre de Lovchev. Une tête, il y avait un hors-jeu. Le juge de ligne avait levé son drapeau. Il y avait un hors-jeu très net. Hors-jeu de Horslansky. Les juges de ligne ce soir sont tous les deux suisses. L'arbitrage est à 100% suisse. Ce sont messieurs Della Bruna et Bueti Kopfer. Beretta, poursuivi par Gurchvachvili. Coup franc, joué immédiatement. Larquet a été gêné par l'arbitre, bien involontairement, ce qui profite aux soviétiques et ce qui n'est pas du goût du public. Les soviétiques jouent calmement, tranquillement. Vous savez que le règlement des matchs préliminaires de Coupe du Monde prévoit 2 matchs aller-retour. Et les Français doivent absolument gagner ce soir. José Brassard. Chiesa. Chiesa abattu à la limite. Que dit monsieur Sera l'arbitre qui donne un coup franc.
pratiquement sur la ligne des 16 mètres. Il était temps à mettre de plus, j'ai l'impression que M. Ferrer. On va siffler penalty, en tout cas Chiesa a été nettement abattu par les défenseurs soviétiques. On voit cette action avec la caméra de Pierre Badel derrière le but, indiscutablement. C'est à mon avis même un peu à l'intérieur des 16 mètres. Enfin, M. Schauer est mieux placé. Coup franc dangereux après 11 minutes de jeu. Beretta, Larquet, derrière s'aperçoit Chiesa, le mur soviétique se forme, toute la défense est là, Rudakov est sur sa ligne. Que vont faire les Français? Tir de Beretta contré. Encore un tir, c'était une belle tentative de Adams. Il était temps car Révéli était bien placé et première intervention délicate de Rudakov après 12 minutes de jeu. Vous voyez cette action, il était temps. Le match est très viril, les contacts sont dégueux. Larquet, Michel. Les Français jouent mieux depuis quelques minutes. Chiesa, en principe, occupe le poste de l'élément, mais vous voyez que comme à l'Olympique Lyonnais, il préfère revenir vers le centre et sa percée, il y a quelques instants, était très prometteuse. Et le public parisien encourage maintenant l'équipe française, qui prend confiance et qui mène maintenant des actions dangereuses, mieux construites qu'au début du match. Henri Michel, à 20 mètres de la cage de Rudakov. La balle était destinée à Révéli. Les Français récupèrent par Adams, le Nîmois, qui a poussé un peu trop sa balle, et c'est Simeonov qui repart. Larquet. Ce sont les Soviétiques qui commettent maintenant des maladresses. Brassard, poursuivi par Lovchev. Très accrocheur cet arrière Lovchev. Il joue au Spartak de Moscou. Chiesa, centre instantané de Chiesa. Et c'est une touche. « 14 minutes de jeu, première mi-temps, toujours 0-0. Mais deux occasions assez nettes des Français. Quitté. Toute l'équipe française dans le camp soviétique maintenant. Beretta. Puis avec Itzwan, l'ailier droit. Et maintenant Rostani. La marque des Soviétiques casse le jeu, essaie de ralentir le rythme Blokhin. Blokhin qui fut étincelant contre l'équipe de France amateur il y a 2 mois et demi sur cette pelouse. Chiesa, Larquet. Attention au retour des Soviétiques en défense. Larquet toujours. Une main soviétique. Larquet tire. Maintenant à gauche de la cage de Rudakov. Rudakov qui vient s'entretenir avec un de ses arrières en lui reprochant nettement de ne pas serrer d'assez près les attaquants français. Un quart d'heure de jeu exactement. Et si vous prenez ce reportage en cours, 0-0 entre la France et l'URSS. Quitté. Michel qui a beaucoup travaillé depuis le début de la rencontre. Chiesa qui lève la tête, qui cherche un partenaire démarqué. Bon dribbleur Chiesa. Révéli qui essaie de redonner, c'était bien joué, mais la ruse est un peu forte pour l'attaquant lyonnais. Simeonov. Fedotov, le deuxième avançant. Longue balle pour l'ailier Itzwan. Rostani revient, attention. Bonne première intervention de Rostani. Une deuxième d'Adams. Simeonov. Tête de trésor, très calme. Pour Tarny. Et Michel qui ouvre un terrain énorme depuis le début de cette rencontre.
C'est vrai que dans le football moderne, le milieu de terrain est capital. Le milieu de terrain français étant formé par Adams et Henri Michel, qui sont ce soir un peu les poumons de cette équipe. Trésor, qui monte maintenant. Sans doute le joueur le plus doué du football français. Trésor, toujours balle au pied, personne ne l'attaque, il a raison. Trésor. Bien vu, ouverture. Une action qui méritait mieux. 17 minutes de jeu. Chiesa. Michel, pour Révéli, qui aura du mal à prendre cette balle, car Kapchvili est là et donne tranquillement le gardien du Dynamo de Kiev, Koudakov, qui avait été particulièrement brillant au cours de la dernière Coupe d'Europe des Nations. Il est moins à l'aise sur les balles à ras de terre que tous les gardiens géants, mais qui est quasiment imbattable sur les balles hautes. Vous savez que la France joue dans le groupe 9 dans cette épreuve préliminaire de la Coupe du Monde. Elle a comme adversaire, outre l'Union soviétique, l'Irlande. Et pour se qualifier, elle doit non seulement terminer en tête de son groupe, mais battre le vainqueur d'un groupe sud-américain, sans doute le Pérou. Nous n'en sommes pas là. Bloknin, non. Du pied gauche, à l'intérieur des 16 mètres, une balle qui ne pouvait inquiéter Carnot. Vous voyez cette action, un tir qui ne peut inquiéter le gardien français. Vous avez remarqué dans cette équipe de France, les 11 joueurs viennent de nombreux clubs français. Il y a quelques années, il y avait une nette dominante de Saint-Étienne. Cette année, les joueurs viennent de Marseille, de Saint-Étienne, d'Ajaccio, de Nice, de Nantes, de Nîmes, de Lyon, de Nice bien sûr, avec Révéli et Quitté. L'équipe qui a eu l'occasion de se rôder en Amérique du Sud au cours de la Coupe de l'Indépendance il y a quelques mois. Beretta, Larquet, le professeur d'éducation physique de Saint-Étienne, qui est devenu cette saison le patron de l'équipe de Saint-Étienne. Encore Larquet, pour son camarade de club Beretta. Révéli, au point de pénalty, Adams, tire Henri Michel au-dessus. Il pouvait faire autrement car Révéli et Adams étaient serrés de très près par les arrières soviétiques. Minutes de jeu, toujours 0-0. La France se défend fort bien face à une équipe soviétique qui procède par contre-attaque, qui joue beaucoup plus lentement, qui ouvre beaucoup plus, qui procède par de longues passes, vous le voyez, mais qui ne sait pas encore vraiment créer l'occasion de but. Quitté. Beretta qui va prendre le relais. Attaqué par Fedotov. Beretta file là-bas, rejoint par Boutchachvili. Se tape en pleine course, redonne à Quitté, voilà qui est bien joué. Larquet. Bon technicien, Larquet. Quitté. Révéli qui est serré de très près par le capitaine soviétique. Tir de Révéli. N'a pas eu le temps d'armer son pied du pied gauche. Révéli qui est surveillé de très près. Rostani. Rostani toujours. Beretta. Encore l'arrière du Paris Football Club. Et maintenant Chiesa. Il fait passer par le centre. C'était bien vu de la part de Révéli, qui est sans doute un des meilleurs dans ce genre d'exercice en France. Les remises de Révéli, les 1-2, les déviations sont toujours très bien faites par l'attaquant niçois. Mais là, le jeu était un peu serré et Chiesa n'a pas pu reprendre cette balle. Révéli, Michel. Larquet, Adams. Encore Adams. Brassard, Adams. Non, personne là. Mais un soviétique. Une touche française.
Adams qui a pris la place de son camarade de club en équipe de France, Michel Mézy. Michel Mézy qui est remplaçant ce soir. L'entraîneur Nima Kader Firout peut-être tout de même satisfait car son équipe est tout de même représentée ce soir. Douchachvili, issu de cette mauvaise passe française. Encore Douchachvili du Dynamo de Tbilisi. Toujours les soviétiques. Si vous avez bonne mémoire, vous reconnaissez sans doute à 80% l'équipe qui joua en Belgique au mois de juin, la Coupe des Nations. Et qui n'est pas l'équipe qui disputa le tournoi olympique à Munich. Les soviétiques qui ont tous le statut amateur peuvent disputer différemment les rencontres professionnelles ou amateurs. Le football soviétique est très riche, il peut se permettre d'envoyer des équipes différentes. Différentes compétitions. Toujours les soviétiques en attaque. Et la défense française très vigilante. Preuve de beaucoup de sang-froid. Chiesa a replié. Toujours Chiesa. C'est 13 heures. Non, finalement Chiesa continue. Elle monte tout le terrain. Et il peut servir tout de même Michel dans d'assez bonnes conditions. Le contre étant défavorable au Nantais, mais c'est une touche française. 23 minutes de jeu en première mi-temps. Match assez clair. Boissard, Michel. Voilà l'ouverture à l'arqué qui s'imposait. Tout à fait bien joué à gauche de l'arqué. Il y a Adams qui est maintenant servi. Démarqué là-bas. Beretta, Adams préfère tirer aussi. Alors que Beretta sur la gauche là-bas appelait la balle à l'angle de la surface des 16 mètres. Adams a préféré tirer, il était dans bonne position. Malheureusement, si les Français sont dangereux à l'approche du but, ils terminent beaucoup moins bien leurs actions qu'ils les commencent. Et les tirs des attaquants français se sont un peu perdus dans les nuages jusqu'à maintenant. Le dernier roue d'accord étant une attaque très difficile à battre sur les balles hautes. Le tir 1m90. Courtilava, capitaine. Longue balle pour Blocklin, prise avec Broissard, qui est le premier sur la balle. Et puis Tite, c'est maintenant le patron de l'équipe de France ce soir. Djorkaeff, l'ex-capitaine, étant remplaçant. Chiesa. Avait gagné 1 ou 2 mètres, ce n'est pas du goût de M. Scherer qui a demandé de refaire cette touche. 13 heures. Toujours très calme, très tranquille, sûr de sa technique. Qui a essayé d'alerter Michel. Et Chiesa qui a beaucoup de mal avec les rugueux défenseurs soviétiques. Chiesa qui est un peu handicapé par sa petite taille et qui peut absolument compenser par des démarrages rapides, mais il est difficile de tromper cette défense soviétique groupée et athlétique. Ce qui n'empêche pas Chiesa de se défendre avec ses moyens. Qui était d'ailleurs irrégulier dans ce cas, c'est le 3e ou 4e coup franc sifflé par M. Scherer. Vous voyez que le match a beau être viril, il est tout de même très clair. L'arbitre suisse n'a pas eu à beaucoup intervenir. Courtilava. Simeonov. Itzwan. Qui sort derrière la ligne de Carnot. Trésor. Michel. Mauvaise passe de Michel qui était destiné à Broissard. Qui facilite la tâche des soviétiques. Blocklin. Très bien joué de la part de Trésor, il était temps car Simonov était bien placé. Chiesa. Quitté. Beretta.
Il va sans doute alerter Brassard. Voilà qui est fait. Bon contrôle de Brassard. Il essaie de percer vers le centre. Il est un peu isolé. Il a 3 soviétiques maintenant. C'est beaucoup. Mauvaise passe contre favorable à Larquet qui va centrer instantanément. Voilà qui est fait. Mais son centre a été intercepté. Et les soviétiques très tranquillement. On va repartir à l'attaque. Itzwan là-bas qui essaie de prendre Rostani de vitesse sur l'aile droite. Bonne intervention de Quitté qui n'a pas commis une seule erreur depuis le début de la rencontre. Il soit Quitté. Michel. Simeonov. Seul Blokhin est là et Itzvan à l'aile droite. Blokhin s'engouffre là-bas. Et Rostani donne directement à son gardien. 27 minutes de jeu. Il reste à peine 20 minutes en première mi-temps. Ce sont les soviétiques par Bouchachvili maintenant qui sont dangereux. Hors-jeu. Hors-jeu signalé par M. Bouetikopfer qui était bien placé. Il se situe exactement sur la ligne. À une dizaine de mètres de l'ailier soviétique. Adams. Rostani. Il faudrait que les Français accélèrent. Car les soviétiques qui ne se sont pas tellement dépensés sont plus robustes, possèdent une meilleure résistance foncière qui risque de peser lourd en fin de match. Il faudrait que les Français accélèrent maintenant. Coup franc tiré par Beretta. Adams. Chiesa. Comme les soviétiques montent vite sur le joueur. Et Beretta perd la balle ici. Djordjashvili. Itzvan, l'ailier droit. Et maintenant Simeonov, voilà qui est très bien joué. Cette fois, le joueur soviétique n'est pas hors jeu. Attention, Blokhin est maintenant dans les 16 mètres au point de pénalty. Et heureusement pour la France, le centre en retrait des soviétiques n'était pas précis. Chiesa, maintenant qu'il faut repartir rapidement. Et ce Scheurer laisse jouer. Brassard, Michel. Contre favorable. Dans le combat de près, pour employer un terme pugilistique, les Français ont du mal, les Soviétiques sont très robustes, solides et bons techniciens. Une faute de Simeonov sur Adams. C'est indiscutable, M. Scheurer donne un avertissement aux joueurs soviétiques. Larquet. Quitté qui cherche son partenaire bien placé. Pierre Adams, Chiesa, Quitté. Longue ouverture pour Beretta. Rostani. Rostani poursuivi par un soviétique, pousse un peu trop loin. Cette balle la perd. Blokhin, prise avec Brassard. Conserve le contrôle de la balle. Révéli. Michel. Manque de précision. De la part des Français en attaque. Adams. Brassard. Révéli aux prises avec le capitaine soviétique. Soviétique qui vraiment joue une grande tranquillité ce soir.
Bloknin, Lovchev, encore Bloknin. Belle combinaison des soviétiques, centre. Oh, la reprise de Simeonov passe au-dessus sur un centre de Lovchev. Le juge de ligne avait levé son drapeau, ce qui veut dire que Simeonov était derrière Tite. Le ralenti va nous le montrer. Et Simeonov était sans doute hors jeu, oui. Le juge de ligne avait en tout cas levé son drapeau. L'action était tout de même très belle. Belle combinaison, Bloknin, Lovchev, Simeonov. 33 minutes de jeu. Toujours 0-0. Tite. Simeonov. Ouverture pour Bloknin. Trésor toujours bien placé. Tite. Cela est bien joué, mais bien terminer les actions. Car en football, il faut marquer des buts. Bonne ouverture de Tite qui distribue assez bien le jeu. Henri Michel. Chiesa. Chiesa toujours. Bonne ouverture pour Adams. Il ne pouvait pas tirer dans ces conditions. Trésor. Tite. Michel. Brassard. Tite. Tavelli. Chiesa. Beretta, position d'ailier droit. Brassard. Tite. Les Français font le maximum. Les défenseurs soviétiques ne lâchent pas d'une semelle. Marquage très serré et très sévère de la part des défenseurs soviétiques. Vous avez remarqué sur les plans larges de Pierre Badel, il y a des garçons comme Larquet, comme Revelli sont surveillés de près par Kurtilava, par Olshansky. Chiesa a peu d'occasion de s'exprimer. Beretta est suivi lui aussi par Gorchashvili. Il faut vraiment jouer beaucoup plus vite pour surprendre ces soviétiques. Kurtilava, Olshansky, Kurtilava, Gorchashvili. Attention aux accélérations soviétiques à l'approche du but. Rosteni aux prises avec l'ailier droit de l'équipe soviétique. Il a bien stoppé son adversaire et écarté le danger. Trésor. Henri Michel. Brassard. Il a maintenant trouvé le couloir. Malheureusement, derrière Saint-Étienne n'a pu garder son équilibre. Il faut dire que Lovchev y a mis du sien, c'est donc un coup franc tiré par Larquet. Michel. Revelli. Et comme Revelli, vraiment souvent bousculé par Kurtilava, le capitaine de la formation de Ponomarev. Coup franc bien placé pour les Français. Une vingtaine de mètres de Roudakov. Beretta a sans doute la frappe de balle la plus puissante. C'est lui en tout cas qui prend un élan important, à moins que ce ne soit Chiesa. Toute l'équipe soviétique en défense. 9 joueurs forment un mur que M. Scheurer essaie de canaliser. 9 mètres, c'est la distance réglementaire. Chiesa tire directement sur les défenseurs. Mais n'obtient pas un corner. 35 minutes de jeu. Toujours 0-0 ici en direct du Parc des Princes entre l'équipe d'Union soviétique et la France en match de qualification pour la Coupe du Monde. Le match retour ayant lieu au mois de mai 1973 à Moscou. Entre-temps, la France devra affronter 2 fois l'Irlande, qui n'est pas une formation facile. Qui est ça? Michel. Centre de Michel, révélé au point de pénalty. Encore surveillé par Kurtilava, une bonne reprise de Larquet. C'est difficile bien sûr à réaliser. Reprise de volée dans des conditions délicates à 17-18 mètres du but de Roudakov. Vous voyez le tir, la tentative du Stéphanois échoue tout de même largement 3-4 mètres à gauche du but du gardien soviétique.
Chiesa. Voilà une occasion de surprendre les soviétiques. Chiesa à droite, Henri Michel. Larquet, tir de Larquet contré. Encore Larquet. Tir, rien à faire. Manquant de précision, tir puissant. Ce qui n'inquiète pas ce gigantesque gardien, regardez Roudakov. 30 ans, 19e sélection, il joue à Kiev. Gardien tentaculaire. Il est indiscutable à son poste depuis déjà plusieurs saisons. Il est à l'école de Yachine, c'est tout dire. Et reconnaissons-le, Roudakov n'a pas eu beaucoup de travail en première mi-temps. Carnu non plus d'ailleurs. Le jeu se situant souvent au milieu du terrain. Les attaques étant beaucoup moins brillantes que les défenses. 13 heures qui décide de monter à l'attaque. C'est la deuxième fois qui s'est révélé dans de bonnes conditions. Maintenant Chiesa. 3 joueurs français là-bas. Voilà. Bloknin. Simeonov repousse avec Quitté et Brassard. Bloknin. Bloknin. Et il faut encore ce 13 heures. L'ultime rempart. J'ai écarté le danger. Mais il y avait une faute sur Bloknin. Et cette fois, c'est un coup franc pour les Russes. Coup franc, scénario inverse, 17-18 mètres, légèrement en biais. 5 joueurs français font le mur, c'est Courtilava et Simeonov qui vont sans doute tirer. C'est Simeonov qui tire sur coup franc. Non. Le mur français n'est pas à 9 mètres, cette fois c'est fait. Tir de Courtilava, qui n'inquiète pas Carnu, qui provoque les sifflets du public. 39 minutes de jeu. Vous voyez que Carnu n'était pas inquiété sur cette action. Dans l'ensemble, les attaquants, qu'ils soient français ou soviétiques, sont assez maladroits dans les tirs de loin. Carnu comme Roudakov n'ont pas eu une fois à intervenir sur les tirs lointains. Larquet, bonne déviation pour Révéli. Voilà une occasion. Tir de Révéli contré par Kaplichny. Adams. Courtilava qui s'est lancé les 2 jambes en avant pour écarter le danger. Et ce sont ses camarades de l'attaque maintenant qui vont essayer de trouver une faille dans la défense française. Zitzman. L'ailier. Et puis Fedotov. Carnu. Menacé par Fedotov. Carnu qui est sans doute un des meilleurs gardiens européens, qui est indiscutable à son poste en France, bien que Baratelli soit excellent. Baratelli est remplaçant d'ailleurs ce soir. Trésor. Brassard. Jean-Michel Larquet. Quitté. Nous jouons là maintenant les 5 dernières minutes de la première période. Si les Français pouvaient marquer maintenant, ce serait psychologiquement un net avantage pour attaquer la deuxième mi-temps. Rostani. Révéli. Et encore une intervention douteuse de Courtilava. Nouveau coup franc. 30 mètres du gardien soviétique. Quitté, Beretta, Larquet. Alors que Chiesa, Révéli est maintenant à l'intérieur des 16 mètres. À ses côtés Michel et à l'extrême droite Chiesa. Quitté tire de très loin et le mur soviétique a détourné. Bien essayé de la part du joueur niçois qui a tenté sa chance de très loin.
et l'accordement avec les attaquants de mieux se démarquer. Son dégagement a été imprécis. C'est le problème des gardiens de but. Le dégagement il est très difficile au pied de trouver la tête ou le pied d'un partenaire. Ils vont le dégager à la main, mais ça n'est pas toujours facile. Les soviétiques, il était temps. De toute façon, placé d'où nous sommes, il était évident que la balle ne pénétrerait pas dans les filets de Carnu. Elle était trop en biais, mais c'était bien un corner. Non, c'est pas un corner. Itzual, l'ailier droit soviétique de 3, mais ce Scherer demande une remise en 6 mètres. Et Carnu va vite chercher la balle. Ne pas perdre de temps, il reste 3 minutes 30 de jeu en première mi-temps. Et les Français n'ont toujours pas trouvé l'ouverture. Les soviétiques non plus d'ailleurs, mais c'est surtout un problème français ce soir. Jouer à Paris devant son public, c'est un avantage. Le match retour s'annonce difficile à Moscou au mois de mai. Trésor. Quitté. Une longue balle pour Beretta. Il aura beaucoup de mal à ramener. Les soviétiques ne se passe pas. Cette équipe d'Union soviétique, je l'ai dit au début de ce reportage, a toujours participé aux grandes compétitions. Et si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez sans doute qu'elle fut éliminée en quart de finale après le ballon rond en touche. En quart de finale lors de la Coupe du Monde de Mexique en 70. Injustement éliminé d'ailleurs par l'Uruguay en prolongation, le but victorieux des Uruguayens ayant été irrégulier. Les télévisions et les ralentis, les télévisions du monde entier l'ayant montré très nettement. La balle des soviétiques, le centre qui amena le but victorieux, ayant été déclenché hors des limites du terrain. Bloknin. Bloknin. Rosteni. Très bonne balle de Beretta pour l'arrière du Paris Football Club qui est maintenant en position d'avant-centre. Non, perd cette balle. Une montée de Rostani trop aveugle. Revelli, Chiesa. C'est un peu étriqué. Manque d'envergure et de précision. Il faudrait procéder autrement pour surprendre cette défense de l'équipe du RSS. Qui ne s'est pratiquement jamais laissé surprendre au cours de cette première mi-temps. Première mi-temps qui devrait se terminer maintenant dans 1 minute, car il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. La dernière attaque étant soviétique. Lovchev pour le demi-centre Kaplichny. Très mauvaise passe du soviétique, qui est destiné, je suppose, à Lovchev, mais qui va permettre aux Français de dégager par Brossard. Henri Michel, seul joueur nantais dans cette équipe. Blanchet est en remplaçant. Marquet n'ont rien à faire. Passe, manque de précision. Monsieur Scherer consulte son chronomètre. C'est la mi-temps dans 1 seconde. Voilà qui est fait. Fin de cette première mi-temps qui se termine donc sur le score de 0-0. Nous allons garder l'antenne pendant ces 12-13 minutes réglementaires et nous allons en profiter pour nous livrer à quelques interviews. Je suppose que Michel Drey doit se trouver maintenant au bord de la pelouse du Parc des Princes avec des invités de marque. Michel Drey, vous m'entendez? Michel? Oui, voilà, vous avez l'antenne. Bien, j'ai Bernard Blanchet, l'un des remplaçants, et Roger Piantoni. L'avis des deux joueurs. Bernard Blanchet. Je pense que sur la vue de cette première mi-temps, on fait une très bonne partie, on mérite de mener la marque, mais enfin, il y a 0-0, ils se défendent très très bien les Russes. Vous pensez qu'en deuxième mi-temps, les Français peuvent marquer? J'espère, je souhaite. Je souhaite, il y a eu 2 arrêts suspects dans les 18 mètres, j'espère que à l'arrivée, ça va quand même payer. Roger Piantoni, vous avez joué contre les Russes en 1955? Oui, bien sûr, 2 fois, en 55 et 56.
Mais là, pour cette soirée, il est indéniable que les Russes sont venus chercher le match nul. Ils ne créent rien du tout et ils assurent leur passe sans véritablement créer un danger pour la défense française, quoi. Et il est bien dommage, comme disait Bernard Blanchet, que les quelques occasions qui ont été celles des attaquants français n'ont pas été concrétisées. Parce que ce que j'ai peur maintenant, ça va être les 20 dernières minutes des Russes. Vous avez remarqué une évolution dans le football russe par rapport à 1930? Non, ce soir non, parce que comme je vous disais, ils recherchent le match nul, ils essaient de ne pas perdre le ballon et automatiquement ils ne prennent pas de risque du tout. Et ça confirme bien ce que le football russe est habituellement. Il y a de très bons joueurs quand même dans cette formation, de bons techniciens. Bien sûr, il y a certainement de très bons techniciens, mais ne prenant aucun risque, ils ne montrent pas leur savoir-faire. Je pense notamment à l'ailier gauche russe, qui est le seul pratiquement à devoir faire quelque chose au point de vue technique et qui est le seul à essayer de faire quelque chose. Et l'équipe de France, comment doit-elle jouer pour marquer les buts en deuxième mi-temps? C'est-à-dire que moi je crois qu'il faut qu'elle insiste comme elle le fait maintenant, qu'elle insiste comme elle a fait cette première mi-temps, et en essayant surtout devant, si c'est possible, d'accélérer le jeu au maximum, de jouer en déviation, en 1-2, et de s'infiltrer comme l'a fait Adams et Chiesa. C'est la seule façon de prendre en défaut ces Russes qui, regardez-les, jouent groupés quand même. Les Français ont eu les occasions les plus nettes au cours de cette première mi-temps. Oui, justement, c'est les occasions les plus nettes parce qu'il n'y a qu'eux qui ont osé quelque chose. C'est bien normal, c'est sur notre terrain. Vous pouvez nous rappeler quelques souvenirs sur cette rencontre qui s'est disputée en 1956? 55 en Russie, et 56 ici. Il y a eu un match nul en Russie 2-2 et une victoire pour nous ici contre les Russes. Vous vous souvenez de la composition de cette équipe de France Ah oui, certainement, oui. Ici en France, il y avait François Remeter dans les buts, il y avait Louis et Kaelbel comme arrière, il y avait il y avait Jonquet comme demi-centre, il y avait Panverne, il y avait Marcel. En deuxième mi-temps, Jo Telechea est rentré, qui a marqué le but d'ailleurs. Et en attaque, il y avait Vincent, il y avait Mekloufi, il y avait Grillet, il y avait Sisoski et moi. Vous avez une très bonne mémoire, Roger Pierre-Zali. Michel, vous avez l'antenne, je crois que vous êtes à côté du Premier ministre. Oui, Michel Drey, je suis à côté de M. Pierre Messmer, Premier ministre. Que pensez-vous de cette première partie du spectacle? J'en pense bien parce que les deux équipes, et spécialement l'équipe française, ont joué un jeu très offensif. Vous aimez beaucoup le football? J'aime beaucoup le football, c'est pourquoi je suis ici ce soir. Si je n'aimais pas le football, je ne serais pas ce soir à France URSS. Je sais que vous êtes un homme très occupé, est-ce que vous avez le temps de faire un peu de sport? J'en fais un peu, mais pas assez. Je vous demande de prendre un petit risque, un pronostic pour la fin du match. Ah, je crois que si le match continue sur sa lancée de la première mi-temps, les Français ont leur chance de gagner. Je vous remercie infiniment. Michel, je vous rends l'antenne. Oui, merci. Robert Widzinski et Henri Biancheri nous ont rejoints. Robert Widzinski et Henri Biancheri, votre avis, vous tournez vers la caméra. Eh bien, écoutez, je pense que c'est un match qui est à notre portée, étant donné que les Russes me paraissent bien empruntés. Encore que Revelli, je le trouve bien esselé devant. Moi, je suis un petit peu du même avis que Robert. Je pense que ces Russes sont vulnérables, mais il suffit de multiplier les accélérations à l'approche du but. Parce que les Russes jouent exactement comme un boxeur qui cherche l'ouverture. Vous voyez, ils sont venus ici, je pense, pour faire un match nul, ce qui serait pas mal pour eux. Enfin, il faut que nous, on arrive à soutenir beaucoup plus Revelli. Et chaque fois qu'on l'a soutenu, il y a eu quand même des dangers de but, à défaut de tir dans le cadre, parce que c'est peut-être un petit peu ce qui a manqué. Que pensez-vous des Soviétiques? Ils ne me font pas personnellement grosse impression. Je vous dis, je m'excuse de parler comme ça, mais je trouve qu'ils ne se mouillent pas beaucoup. Ils jouent, ils attendent l'ouverture, favorable pour peut-être marquer un but. C'est tout ce qu'ils font pour le moment. Ils jouent beaucoup au milieu du terrain. Comment ça peut se passer en deuxième mi-temps? Mais écoutez, j'espère qu'on arrivera à placer quelques accélérations et marquer un but. Alors à partir de là, je pense que les Russes seront obligés de se découvrir et le spectacle sera d'autant meilleur. Vous voyez une victoire de l'équipe de France en deuxième période? Je pense qu'elle est possible. Je vous dis, si jamais la France fait justement ces accélérations, multiplie le 1-2 à l'approche du but, et s'ils ont un petit peu plus de conviction dans les tirs au but, je pense que c'est possible, parce que je vous dis, l'équipe de Russie est solide, mais pas géniale du tout. Robert Widzinski, comment va l'équipe nantaise actuellement? L'équipe nantaise marche pas trop mal compte tenu de tous les problèmes qu'elle découvre au fur et à mesure que le championnat s'avance. On a eu beaucoup de blessés et chaque match nous donne ou un blessé ou un joueur suspendu, ce qui fait qu'on n'a pas joué encore avec notre équipe au complet depuis le début de la saison. Mais d'ici peu de temps, je pense que ça ira bien. Vous avez abandonné le football à la suite d'une blessure, c'était en quelle année, Robert? En 68. Vous avez joué contre l'URSS? Oui, j'ai joué contre l'URSS. Non, là-bas à Moscou. À Moscou, nous avions fait 3-3. Et là aussi, elle avait présenté un peu le même visage, encore que ce soit un match amical là-bas, tandis qu'ici c'est un match de qualification. Alors naturellement, elle présente un visage beaucoup plus rugueux. Avez-vous de la mémoire, quels étaient les buteurs français?
Blanchet et Gondé, puisque c'était deux Nantais, et c'est Bonnel qui avait égalisé en fin de match. La composition de cette équipe de France? Daniel Léon dans les buts. Derrière, il y avait Bosquier, Arteleza, Chorda et moi-même. Au milieu de terrain, il y avait Bonnel et Herbin. Et devant, il y avait Blanchet, Gondé, Auxerre et un 11e homme qui m'échappe. Alors c'était en 1966, juste avant d'aller en Coupe du Monde. Un changement dans le jeu des soviétiques par rapport à cette année. Ah, je pense, oui, parce que je vous dis que c'était un match amical là-bas et ils l'ont pris vraiment très décontracté, tandis qu'ici ils paraissent bien sérieux. Bien Michel, vous êtes dans votre cabine maintenant. Je vous rends l'antenne en espérant avoir encore un invité dans quelques minutes. Merci Michel, et écoutez, en attendant, je vais pouvoir interviewer notre confrère de la RAI, de la télévision italienne, M. Martellini. Vous savez que la RAI retransmet ce match en direct ce soir. Que pensez-vous de cette première mi-temps? J'ai vu la France qui a bien joué, et mieux que ce que nous attendions. Et je crois que si la France pourra maintenir ses rythmes, ses vitesses, jusqu'à la fin, il va gagner ce match. Parce que vous avez vu l'Union soviétique dans la première minute qui a bien joué, qui a attaqué. Mais quand la France a appris à courir, c'était l'Union soviétique qui a pris la défense et l'a tenu jusqu'au bout. Dites-moi, vous savez qu'il y a beaucoup d'Italiens en France qui suivent bien entendu le championnat italien et l'équipe d'Italie. L'équipe d'Italie, dans cette phase préliminaire de Coupe du Monde, est dans le groupe 2 avec comme adversaire la Turquie et l'Italie. C'est un groupe facile pour vous? Et la Suisse, pardon. Nous avons gagné le premier match avec Luxembourg. Nous pouvons dire que nous avons joué seuls, sans l'adversaire. Mais le samedi prochain, nous jouerons en Suisse à Berne, le match que je crois qui est décisif pour ce match. Et si la Suisse jouera comme a joué l'année passée contre l'Angleterre dans la Coupe d'Europe, je crois que nous avons d'espoir pour l'équipe d'Italie en ce match. Nous espérons de gagner les matchs de retour. Je crois qu'il sera la différence de but qui décidera en notre cours. Et la Juventus? La Juventus, ce n'est pas la Juventus de l'année. C'est un cruel souvenir pour la France. Oui, pour l'Olympique. Oui, mais je ne crois que ce n'est pas encore la Juventus de l'année passée. Peut-être que plusieurs joueurs vont faire partie de la première équipe de la Juventus, de l'équipe nationale. Ils jouent dans la Coupe des Champions. Et alors peut-être que les techniciens de la Juventus sont partis plus lentement que l'année passée. Maintenant, dans les championnats, la Juventus n'est rien de spécial. C'est le Milan qui est plus fort maintenant. Bien, encore une question, un petit pronostic pour la deuxième mi-temps de ce match France-Union soviétique. Mais je répète, si la France maintient la vitesse qui a tenu à partir de 15e minute jusqu'au bout du premier temps, je crois que la France peut gagner facilement ce match, parce que l'Union soviétique est très lourde, vous avez vu, très lente. Seulement la vitesse. Pourra la France rester à courir comme à courir maintenant? C'est moi qui fais une question à toi maintenant. Je voulais vous demander ce que vous pensez des nouveaux joueurs qu'il y a dans cette équipe de France, car vous avez comme nous vu l'équipe de France il y a 2 ou 3 ans, et il y a tout de même des nouveaux joueurs qui ont fait leur apparition ce soir, en direct. Il y a eu Chiesa, il y a Adams, il y a Trésor, que vous ne connaissiez peut-être pas. Que pensez-vous de ces nouveaux venus? Trésor, pour moi, c'était le meilleur de l'équipe de France dans le premier temps. Chiesa est un ailier qui a de la vitesse, mais il est trop léger, je crois. Et spécialement contre ces joueurs de défense de l'Union soviétique qui ont beaucoup de force. Et Adams, non, Adams, je ne le vis pas. Je lis beaucoup de choses de lui. Mais... Il ne vous a pas encore convaincu ce soir? Non, pas encore. Trésor, c'est un stopper, un joueur de défense que je voudrais voir dans quelques équipes d'Italie, s'il était possible d'avoir des joueurs étrangers dans notre championnat. En matière de libéraux, ne vous plaignez pas, vous avez de remarques à faire. Merci beaucoup, c'était l'opinion de notre confrère Martelly de la RAI. Michel, vous avez un autre invité? Oui, Michel Hidalgo, l'adjoint de Georges Boulogne. Votre avis, Michel? Eh bien, les gars sont un peu déçus à cette mi-temps de ne pas avoir au moins un but d'avance, car sur l'ensemble des 45 premières minutes, il semblait que nous méritions au moins un but. Mais notre problème maintenant va être
de tenir ce rythme-là. Les Russes n'ont pas eu l'air de se départir de leur position défensive, ce qui forme un bloc très solide. Ils sont peut-être énervés. Ils seront peut-être dangereux dans la dernière demi-heure. Quelles ont été les consignes aux tricolores dans les vestiaires? Eh bien, c'est de continuer sur ce même rythme et essayer de forcer cette défense russe en tirant le plus possible, comme nous l'avons fait en première mi-temps. Merci Michel Hidalgo. Merci. Michel. Oui, je vous en prie. Georges Carnus, comment que ça se passe, Georges? Pour l'instant, ça va très bien. J'espère que ça va continuer comme ça, qu'on va marquer but. Voilà, vous avez eu un joueur qui pénétrait sur la pelouse. Beretta, ça va? Ça va. Et les joueurs très contractés en pénétrant sur cette pelouse. Trésor. Et puis Rostani, enfin tous les Français sont là. Henri Michel maintenant, et José Broissard, et Georges Boulogne qui arrive. À vous Michel. Merci. Bien, écoutez, Michel Ray, vous avez fait l'énumération de l'équipe française, ce qui prouve qu'il n'y a pas de changement pour l'instant. Ce sont bien les 11 mêmes joueurs qui opéraient en première mi-temps, qui vont opérer en seconde mi-temps. Nous allons voir, avec les caméras de Pierre Badel ici, disparaître la musique de la gendarmerie mobile, que vous avez entendu pendant cette mi-temps, et que saluait il y a quelques instants le Premier ministre, M. Messmer. L'équipe du RSS se fait un peu attendre. Elle va maintenant pénétrer sur cette pelouse du Parc des Princes. Et nous allons pouvoir suivre cette deuxième mi-temps en espérant que les Français seront plus précis. Roudakov, le soviétique, vous apercevez Djurtjashvili. Il n'y a pas de changement pour l'instant dans l'équipe soviétique. Roudakov est là, Djurtjashvili, Gurchilava, Kaplichny, Lovchev, Olshansky, Konotov, Fedotov, Bloknin, Itswain. L'équipe de l'Union soviétique en maillot sombre joue donc maintenant à gauche de votre écran. En première mi-temps, les Français en blanc à droite. Monsieur Scherer. Oui. J'ai Georges Boulogne à mes côtés. Oui, rapidement, Michel, car le match va recommencer. Oui, votre avis, Georges. Eh bien, je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps et je souhaite qu'on en fasse une deuxième semblable, avec peut-être un peu plus d'efficacité. Un but nous récompenserait de nos efforts. Merci, Georges. À vous, Michel, pour la deuxième mi-temps. Merci. Eh bien, nous allons voir si les Français vont être récompensés de leurs efforts. La deuxième mi-temps venant maintenant de commencer. La première sortie de cette deuxième mi-temps, d'ailleurs un coup franc sur une charge un peu sévère d'un Français. Et Gurchilava, le capitaine de l'équipe du RSS, va essayer maintenant de donner une bonne balle à un de ses partenaires. Une longue ouverture d'une trentaine de mètres. Henri Michel. Un choc entre Réveillé et Gurchilava qui ne le quitte pas, je vous l'ai dit, depuis le début de cette rencontre. Attention à cette attaque soviétique avec Israël et avec Rostani. Israël est le droit de l'équipe du RSS et de l'équipe Arat Erevan. L'équipe soviétique est actuellement 4e du championnat soviétique, la meilleure équipe actuellement en URSS étant Voroshilovgrad, Zaria de Voroshilovgrad, qui donne plusieurs joueurs à la sélection nationale. Rostani. Henri Michel, Beretta. Le contre est favorable, il y avait une main involontaire, le Scherer a laissé jouer. Quitté. Un des meilleurs joueurs français avec Trésor depuis le début de cette rencontre. Révéli. Il peut peut-être essayer de tirer maintenant, Hervé, oui. Oh, tir complètement manqué, c'est dommage. Révéli avait un peu de champ libre, il avait 3-4 mètres devant lui, il a armé son tir du pied droit. Et son tir manquait de précision. Il ne pouvait inquiéter Roudakov. Je vous le disais en première mi-temps, l'équipe d'Union soviétique n'est pas la première venue. En Suède, en 58, lors de sa première apparition en Coupe du Monde, elle fut quart de finaliste, elle fut éliminée par la Suède. Et en 62 au Chili, elle fut aussi quart de finaliste. Demi-finaliste en 66 en Angleterre et quart de finaliste en 70 au Mexique. Vous voyez que cette équipe a toujours été présente dans les phases finales de la plus belle compétition en football. C'est la Coupe du Monde. Sandro Beretta et je crois que c'est un corner. C'est seulement le deuxième corner du début de cette rencontre, tiré immédiatement par le joueur de Saint-Étienne.
essayer de chercher Larquet. Mais les Soviétiques contre-attaquent. Suave. Intervention de Michel. Larquet. Beretta. Tir de Beretta au-dessus. Bien jugé de la part du gardien soviétique qui a des bras vraiment tentaculaires. Pierre-Badel vous montre cette action sous un autre angle avec la caméra placée derrière le but. 3 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Toujours 0-0 entre la France et l'URSS ici à Paris au Parc des Princes en match qualificatif pour la phase finale de la prochaine Coupe du Monde. Michel Adams. Maintenant Michel. Georges Beretta. Coup franc pour les Français bien placé, une vingtaine de mètres des buts soviétiques. M. Scherer veille le bon respect du règlement. Donc, ça doit tirer à l'endroit indiqué que vont décider les Français, quitter Larquet ou Beretta. Peut-être quitter. Et la position des deux joueurs, Beretta étant gaucher, sans doute quitter, il a atterri du pied droit. Oui, voilà qui est fait, tir de quitter. C'est par le mur soviétique. Non. Effleuré mais pas touché. En tout cas, le ballon n'a pas touché le mur défensif puisqu'il n'y a pas corner. C'est un renvoi de Roudakov. Fedotov. Et intervention de Carnu devant Olchanski. Larquet. Match courageux des Français qui font le maximum. Ils ont beaucoup couru, qui se sont beaucoup dépensés pour la première partie de ce match, sans pouvoir conclure. Et qui ont tout de même eu quelques occasions de but. L'intervention particulièrement énergique du joueur Nimo Adams. Touche en mise en jeu de Dotchachvili. Bien placé, M. Scherer. Une explication assez sévère depuis le début de la rencontre entre le capitaine de la formation soviétique, Kourchilava, et l'avant-centre français Revelli. Tir soviétique. À mal ajusté, qui passe largement une dizaine de mètres à droite de Carnu. « 7 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 52 minutes depuis le début de la rencontre. Alors qu'Adams essaie de fausser compagnie. Il parvient à ses gardes du corps. Il essaie de donner une bonne balle à Henri Michel. Voilà qui est fait. Henri Michel qui a essayé de déborder. De prendre de vitesse Lovtchev. Simonov. Itsoan. Une charge sévère de Trésor. Trésor, je vais lui dire à M. Scherer, je ne vois pas où il y a irrégularité, mais l'arbitre a mis de la sécu. Le mettre à bord et c'est un coup franc rapidement joué par les Russes.
Ça se tire. Une bonne intervention de Carnu. Le blocking s'apprête à reprendre de la tête. Et vu que Trésor est toujours parfait dans ses interventions. Oh, une très mauvaise passe de Larquet qui peut coûter cher à la France. Encore Trésor. Et Carnu, très courageux, dans les pieds de Simeonov. Vous avez vu Marius Trésor encore là. Qui intervient toujours avec une grande facilité. Deuxième mauvaise passe des Français. Attention. Kolotov. Centre de Kolotov. Adams. Devant Carnu. Qui écarte les dangers provisoirement. Larquet. Brassard. Les Français vont maintenant pouvoir souffler. Chiesa part à droite là-bas. Brassard cherche un partenaire mieux placé. Il a trouvé Larquet. Attaqué par Odlansky. Encore Larquet qui résiste à la charge. L'arbitre aurait pu laisser jouer. La règle de l'avantage, il a préféré siffler coup franc. Beretta. Beretta va essayer de passer sur la gauche. Du pied droit. Reprise de Larquet dans les nuages. C'est-à-dire que Larquet était serré de près, voire même bousculé par Olshansky. C'est un tir en déséquilibre. Difficile à réaliser. 9 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Et un changement de joueur dans l'équipe soviétique. C'est le numéro 11 qui rentre dans l'équipe soviétique. Que je n'ai pas vu qui est sorti. Nous procédons par élimination. Je pense que c'est Kalinchenko qui a fait son entrée. Kalinchenko. En remplacement. Je crois que c'est l'ailier Istoan qui a dû sortir. Durant ce cours du jeu, je crois que c'est l'ailier Otsman d'Arad Derevan qui a cédé sa place à Lushenko. Le speaker officiel devrait nous le confirmer dans un instant. Un changement dans l'équipe soviétique. L'entraîneur soviétique a jugé insuffisant la production de son ailier. Il a préféré le remplacer. Il y a 6 joueurs prévus, 6 joueurs remplaçants dans l'équipe soviétique. Le règlement autorise 2 changements. Dans l'équipe française, il y a plusieurs joueurs. Baratevich, Zorkaev, Mézis, je vous l'ai dit, Blanchet, Vergne et Novi. Novi étant blessé. Il pourra être considéré donc comme remplaçant. Il est blessé à la cheville. Ce qui a obligé Georges Boulogne à modifier son équipe. Une équipe qui se défend avec ses armes, qui essaie vraiment de troubler ces solides soviétiques qui attaquent ici par l'arrière Gochachvili. Kalishenko. Beretta. Quitté. Chiesa. Chiesa qui n'a guère eu l'occasion de briller depuis le début de cette deuxième mi-temps. Il n'a pas reçu, il faut le reconnaître, de nombreuses passes. Attention à Blokmin, joueur très dangereux dans les 16 mètres, du pied gauche. Blokmin qui prend complètement ses camarades à contre-pied, mais Olichenko revient à toutes jambes, aux prises avec Henri Michel. Henri Michel qui est pris d'un tacle assez acrobatique, a pu écarter le danger. Serge Chiesa. Chiesa toujours. C'est encore Trésor qui vient protéger Carnu, qui n'est pas encore son camarade de club, qu'il sera sans doute. Et il est fortement question que Trésor joue à Marseille. Keita, l'ex-stéphanois, ayant lui définitivement dit oui à l'équipe marseillaise. Réveilli. Oh, belle talonnade de Réveilli. Larquet, tir de Larquet contré. Voilà une belle occasion pour les Français. Adams. Tir d'Adams. Contré. Les Français appuient sur l'accélérateur. C'est maintenant qu'il faut absolument surprendre les Soviétiques, qui sont sans doute plus forts physiquement en fin de match, car ils se sont beaucoup moins dépensés en première mi-temps.
Blocking, le public réclame un coup franc. Et M. Scherer l'avait déjà signalé. « 13 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Michel, vingtaine de mètres du but, que va faire Michel, donne à Chiesa, centre de Chiesa, un Français signalé hors jeu, je pense que c'est Revelli. Le juge de ligne avait levé son drapeau. L'action, la combinaison Michel-Chiesa était bien faite. Mais le juge de ligne, M. Della Bruna, compatriote de M. Scherer, était mieux placé. Très lent dégagement de Rudakov. Polanski. Trésor. Les montées sont toujours très efficaces. Toujours Marius Trésor. Toujours Trésor. Bonne ouverture pour l'arqué. Une bonne déviation. C'est dommage. Chiesa était bien placé derrière. Encore une remarquable montée de Trésor. C'est vraiment venu de l'arrière. Un raid solitaire d'une 60aine de mètres. Terminé par une passe précise. Et le public scande maintenant le nom de Trésor au moment où les soviétiques bien placés, avec un centre de Simeon de Bloknin et une reprise de Lukashvili qui a failli coûter cher. Encore les soviétiques. Passage, un moment difficile pour les Français là. Tir soviétique contre par Piquet. La contre-attaque. Le contre français devrait inquiéter les soviétiques maintenant. Larqué, faut jouer vite, 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 vite. Larqué, Chiesa. Que va faire Chiesa? Essayer de croiser. Et une fois encore, Coursilava était sur Revelli. Il le serrait de trop près. Nouveau coup franc. Juste en face de la cage du gardien soviétique, une vingtaine de mètres. Je pense que c'est Beretta qui va tirer. Du pied gauche, M. Scherer demandant aux soviétiques de se mettre à 9 mètres. Rudakov demande à ses défenseurs de ne pas le masquer. Voilà le tir de Beretta et le but. Un but superbe. But superbe de Beretta sur coup franc. Après 15 minutes de jeu, je pense que Pierre Badel va vous remontrer cette action au ralenti. Un but fantastique, qui a vraiment troué le mur soviétique et qui n'a laissé aucune chance à Rudakov, tir à ras de terre. Regardez bien cette action, merci Pierre Badel. Nous devrions bien apprécier maintenant le tir fulgurant du joueur de Saint-Étienne. Et oui, malgré Coursilava, la balle vient se loger, malgré le plongeon du gardien soviétique, vient se loger dans l'angle droit de la cage de Rudakov. 60e minute, 61e minute exactement. La France ouvre le score, 1-0 sur coup franc, marqué par Beretta. Un modèle du genre, tir du pied gauche. Le pied gauche de Beretta a déjà semé la panique dans bien des défenses, c'est un tir meurtrier. Beretta n'est pas très grand, mais très musclé, rapide. Ses tirs sont soudains. Et ce coup franc a été vraiment tiré d'une façon remarquable. Le public va maintenant encourager l'équipe de France qui va essayer d'accentuer son avantage, de marquer encore un but. Il lui permettrait de poursuivre sa marche vers la phase finale de la Coupe du Monde dans de bonnes conditions. Un joueur français touché, je crois que c'est Claude Tité, le capitaine. Oui, c'est Tité qui était légèrement touché. Le masseur de l'équipe de France, Jean-Paul Sérini, a fait son entrée. Le masseur miracle qui s'occupe des Français, des joueurs français depuis de très nombreuses années. Jean-Paul Sérini qui vient du capitaine français. Il n'a plus de peur que de mal, le jeu à pouvoir reprendre. L'arbitre M. Scherer demandant au masseur d'évacuer rapidement pour ne pas perdre trop de temps, alors qu'un joueur soviétique se fait soigner lui aussi sur le bord de la touche, ça n'est pas grave, c'était Simeonov.
Donc si vous prenez ce match en cours, si vous arrivez seulement maintenant chez vous, je vous rappelle que la France mène depuis 3 minutes par 1-0 devant l'URSS, but marqué par Beretta, alors que Chiesa ici va essayer d'inquiéter encore les Soviétiques. Mauvaise passe. Soviétiques qui vont maintenant tenter d'égaliser. Les Français vont devoir s'accrocher maintenant, ne pas se désunir. Carnu évite la sortie. Corner. Brassard concède un corner sur un centre de Evry Oupchimine. Corner tiré par un centre Fedotov. Alors que le public maintenant scande Allez France, allez la France. Près de 30 000 personnes. Pour ce premier match de l'équipe de France au Parc des Princes. Une grande première, une tête superbe. Dolanski, bien capté par Carnu. Le dernier français était bien placé. Quitté. Qui a récupéré. Brassard. Quitté encore. Le capitaine français qui monte pour laisser les attaquants. Pour Révelli. Il était temps. Ça n'est pas perdu, encore les Français. Larquet redonne à Révelli. Belle action là des Français. Roudakov sort. Et les Soviétiques écartent définitivement le danger par Lovtchev. Révelli vient à 2 reprises d'inquiéter sérieusement Roudakov. Et ça n'est pas facile d'échapper à l'étreinte souvent brutale du capitaine Kurtsilava. Simeonov. Très bon début de deuxième mi-temps de l'équipe de France. Qui a marqué le premier but de la rencontre et qui, à 2 reprises, a sérieusement menacé le but soviétique. Fedotov. Simeonov est quitté. Et là pour enrayer cette attaque soviétique. Un autre joueur soviétique se prépare à faire son entrée, c'est Anatol Poudjak. L'entraîneur, M. Ponomarev. Rostani remet en jeu. L'entraîneur Ponomarev fait sortir... quel est le joueur soviétique qui sort? Je crois que c'est Bloknin. Oui, Bloknin, le plus jeune joueur. 20 ans. Après Isvan, c'est Bloknin qui vient de sortir. Et c'est Poudjak du Dynamo de Kiev qui rentre. Donc 2 changements en l'espace d'1 quart d'heure dans l'équipe soviétique. L'équipe qui est indiscutablement dominée depuis quelques minutes. Et c'est pour cette raison que l'entraîneur Ponomarev fait plusieurs changements. Il a changé 2 joueurs, il ne peut plus en changer davantage maintenant, c'est le règlement qui lui interdit. Les Français étant toujours les mêmes depuis le début de ce match. Larquet. Ici là-bas. Polanski. Bien joué de la part de Chiesa qui a plutôt pour bénéficier du compte. Il est parvenu Michel. Larquet. Tir de Larquet. Légèrement au-dessus de Roudakov. Roudakov qui était surpris tout à l'heure par ce tir soudain de Beretta. Et qui a bien apprécié ce tir de Larquet. Il n'a pas bronché. Simeonov. Ah, c'est une véritable bataille que se livrent maintenant les 2 formations. Fedotov. Fedotov.
Avec Rostani devant lui. Simeonov. Mauvais contrôle. Et renvoi favorable à la France. Révelli. Beretta. Qui sur de longues saisons sont coéquipiers à Saint-Etienne. José Brassard. Brassard toujours. Tite. Ah, les Français ne doivent pas ralentir, au contraire. Il faut absolument accélérer. Essayer de marquer un deuxième but. Il mettrait un peu plus à l'abri d'une surprise. Donc transversal de Beretta avec un peu de chance. Centre français. Larqué. Et Simeonov. Les Soviétiques sur le côté droit du terrain. Ils essaient de passer par le centre. Zelensky s'engouffre là-bas. Non, mauvaise combinaison soviétique. Madresse qui profite à la France et Chiesa qui a très bien joué sur cette action. Se débarrasse immédiatement du ballon, le récupère. Maintenant le joueur nantais. Et puis Brassard. Larqué. Beaucoup de maillots sombres en défense. Simeonov. Quitté. Henri Michel. Larqué. Beretta, les deux joueurs de Saint-Etienne peuvent être crédités d'un bon match ce soir. Ils ont tout fait pour se démarquer, se mettre dans de bonnes positions. Trésor impérial. Brassard. Quitté. Et les Soviétiques qui sont maintenant légèrement sifflés par le public. Kuchak. Un centre des Soviétiques. Quitté bien placé. Alors que l'avant-centre avait laissé passer. Brassard. Il reste 20 minutes de jeu exactement. Et coup franc pour une faute sur Brassard. Simeonov. Quitté qui a vraiment beaucoup travaillé ce soir. Le joueur niçois s'est vraiment beaucoup dépensé. Il a essayé de donner de bonnes balles. Ici, il a servi Larqué. Beretta qui s'accroche. Fedotov. Henri Michel. Qui essaie de servir Beretta, mais dans des conditions difficiles. Beretta qui, dans l'équipe de Saint-Etienne, a changé de poste. Cette saison, il joue au milieu du terrain. Beretta qui a maintenant beaucoup d'expérience. C'est sa 27e sélection ce soir, Georges Beretta. Il n'a que 26 ans, c'est une belle carrière. Alors que Marius Trésor, qui n'a que 22 ans, on n'est qu'à sa 7e sélection. Mais on peut déjà dire qu'il a signé un long bail en équipe de France. Trésor. Tir de Trésor. Renvoyé par le montant. Alors que Roudakov a été trompé par le rebond. Au moment où je vous parlais de Trésor, qui fêtait sa 7e sélection. Ah, le demi-centre français, là, il a 2 doigts d'égaliser. Roudakov a été surpris, je vous l'ai dit, sur les balles à ras de terre. Roudakov est mal à l'aise. Et c'est le montant gauche de ses buts qui l'a sauvé. Deuxième occasion là, extraordinaire pour l'équipe française grâce à Marius Trésor, qui a été indiscutablement, c'est en tout cas un avis personnel, un des meilleurs joueurs sur le terrain, sinon le meilleur, avec Quitté,
et Beretta. Les deux joueurs touchant d'ailleurs le ballon. Rostani. Révéli qui s'est battu lui aussi avec beaucoup de cœur. Adams. Adams, les Français dominent maintenant, encouragés par le public. Henri Michel, qui lui a paru moins à l'aise que d'habitude. Lovchev. Ah, les Soviétiques reviennent de loin là, sur ce tir de Trésor. Rostani. Beretta. Il reste un peu plus d'un quart d'heure. La fatigue commence à se faire sentir, c'est normal. Les joueurs français se sont beaucoup dépensés, surtout en première mi-temps. Un hors-jeu, signalé. Le Trésor monte très vite. Il donne l'impression de se hâter lentement, mais il est très très efficace, très athlétique. 1m83 à 80 kg, c'est le joueur français le plus athlétique. Il a vraiment un sens du jeu dont l'appréciation est énorme. Tite. Adams. Il va faire le joueur nîmois. Il reste un quart d'heure à jouer. C'est largement suffisant pour marquer un but, voire même deux buts. Les Soviétiques se tenant bien entendu le même raisonnement. Trésor, carton de Langeais, c'est un corner. C'est le deuxième corner pour l'Union soviétique depuis le début de la rencontre. Le quatrième en tout. Il y a très peu de coups de pied en coin. Attention, cette action soviétique, non. Maladroit les Soviétiques en attaque. Carnu a été peu inquiété ce soir. Il s'en est toujours très bien sorti. Ce qui veut dire aussi qu'il a été très bien protégé par ses défenseurs. Je crois que Carnu peut s'attendre à avoir souvent devant lui Marius Trésor. Vraiment une expérience de vieux routier ce soir, lui qui est un des plus jeunes sélectionnés. Je ne sais pas quel est le club qui va faire signer un contrat à Trésor. Sans doute Marseille. Mais les dirigeants de ce club peuvent se réjouir d'avance car ils font l'acquisition là d'un joueur particulièrement brillant. Larquet. Non, mauvaise passe. Larquet essaie de récupérer mais c'est trop tard. Le dernier quart d'heure maintenant, 14 minutes de jeu. Trésor sur toutes les balles. Tite, une erreur française. Tite avec un peu de chance, un contre favorable de Carnu. Il était temps car Simeonov était à deux doigts d'exploiter cette erreur française en but. Il était temps. La légalisation soviétique est imminente. Ah, le combat poursuivi à Révéli. Je pense que les deux joueurs vont pouvoir se faire masser les chevilles au vestiaire car ils ne se sont pas ménagés ce soir. Dans l'ensemble, le jeu d'ailleurs restant correct. Révéli, Larquet, Beretta. Beretta, l'auteur du seul but marqué jusqu'à présent. Un but superbe sur coup franc. Centre de Beretta. Michel, tentative de Michel de loin. C'était bien vu, mais c'est difficile. 25-28 mètres, c'est un peu loin. Henri Michel, qui reste un joueur très doué, mais qui n'a pas eu son rayonnement habituel ce soir. Les Soviétiques maintenant.
me reste 8 minutes à peine pour égaliser. Les Français doivent maintenant s'accrocher, serrer les dents, car la fatigue pèse maintenant dans les jambes. 12 minutes et non pas 7. 12 minutes de jeu. Le rythme a un peu baissé, c'est normal. Réveillé encore, surveillé de très très près, de trop près, à son goût, par le capitaine soviétique, Chiesa. Réveillé. Techniquement, c'était spectaculaire, mais ça manque un peu de précision, c'est dommage. Fedotov. Evriuzichin. Evriuzichin, centre. Et qui déconcède le corner, c'est le 3e pour l'URSS. L'URSS qui va maintenant accélérer. Carnu place ses défenseurs, quitter également. Chacun surveille son adversaire. Toute l'équipe soviétique dans la partie française maintenant. Les Soviétiques sont menés 1-0 depuis la 61e minute. Chiesa, l'arqué, un peu isolé maintenant. Combine bien avec Beretta. Beretta, Chiesa, Michel est parti à droite maintenant. Chiesa préfère essayer de lancer devant. Une faute de Courti là-bas. Chiesa peut peut-être tenter sa chance. Un changement dans l'équipe française. Je vois un joueur, je crois que c'est Charlie Loubet, me semble-t-il. Un joueur français s'échauffe sur la touche. Il va y avoir sans doute un changement. Oui, je crois que c'est le joueur niçois Charlie Loubet. Le public scande d'ailleurs le nom de Loubet. Je pense que c'est Loubet qui va rentrer. Georges Boulogne nous dira dans un instant quel est le joueur qui va rentrer au vestiaire. C'est évident qu'au moment où les Soviétiques dominent pour égaliser, c'est une bonne chose tactiquement de faire entrer un homme frais, un homme en forme. Charles Loubet est l'attaquant que vous connaissez depuis longtemps. Il fut à 16 ans un des plus jeunes professionnels français au Stade français. Il joue ensuite à Marseille et maintenant à Nice. Il avait remarqué un but en championnat contre Nantes récemment. L'équipe niçoise étant en tête du championnat, vous le savez. Charles Loubet, s'il devait rentrer, c'est en tout cas lui qui s'échauffe, rejoindrait au centre de l'attaque son camarade Hervé Révelli. Je ne sais pas quels sont les dessins, l'intention de Georges Boulogne, nous le saurons dans un instant. Michel, voilà qui est bien joué. Henri Michel accroché. Accroché, oui. Accroché par le numéro 5 soviétique Kaplichny. C'est un coup franc et c'est, je suppose, encore Beretta. Vous voyez l'action. Il était temps, c'est à la limite de la zone de vérité. Coup franc. C'est sur une action similaire, mais légèrement mieux placé que Beretta tout à l'heure a trompé Rudakov. Cette fois, oui, c'est bien le joueur de Saint-Étienne qui va essayer une fois encore de tromper le gardien soviétique. Un avertissement, un défenseur soviétique qui n'a pas respecté le règlement et qui menaçait les joueurs français. Tir de Beretta, fantastique, repoussé par Rudakov, qui est indiscutablement plus à l'aise sur les balles hautes, mais une fois encore, vous le voyez, le tir du gauche détourné légèrement par le mur soviétique a failli faire mouche. Corner. Ah, quel tir! Sans beaucoup d'élan, vous avez vu ce Beretta, il a vraiment un tir très soudain, puissance musculaire assez étonnante, tête de quitter. Qui passe à côté. Les Français terminent bien ce match. Et c'est encourageant pour l'avenir, car jusqu'à présent, les Français attaquaient bien, s'épuisaient un peu en première mi-temps et peinaient en fin de match. Et là, les Français font vraiment une bonne fin de match. Courageux, agressif, très accrocheur. Encore Beretta, poursuivi par l'avant-centre Fedotov. S'arrête en pleine course. Donna Adams qui laisse passer pour l'arqué. Que va faire l'arqué? Voilà. Henri Michel.
Encore Michel qui va essayer de récupérer Adams. Bousculé, nouveau coup franc. Ah, cette fois le coup franc est soviétique. La charge c'est Adams qui c'est l'avis de M. Scherer qui a gêné son adversaire. Le coup franc est donc pour les Russes. Je jette un coup d'œil sur le banc de touche où je vois toujours Georges Boulogne qui ne prend pas de décision. Loubet s'échauffe toujours. Mais Georges Boulogne attend le moment propice pour faire rentrer son joueur. « 7 minutes de jeu avant la fin de ce match. Non. Un joueur soviétique hors jeu nettement. Et le centre-tir est complètement manqué. Voilà un changement de joueur. Le numéro 16 rentre. C'est Beretta, à moins que ce ne soit Chiesa. Oui, c'est le petit attaquant lyonnais. Serge Chiesa qui revenait en équipe de France après plusieurs saisons d'absence. C'est Chiesa qui rentre, accompagné par Michel Hidalgo. Et c'est donc Charlie Loubet, l'attaquant de l'OGC Nice, qui vient donc au centre de l'attaque retrouver Hervé Révelli. L'attaque française étant maintenant composée de Beretta, Révelli, Loubet. Larquet, Larquet Révelli au centre de l'attaque et Charlie Loubet en position d'ailier à la place de Chiesa. Charlie Loubet qui en est donc ce soir, si la mémoire est bonne, à sa 22 ou 23e sélection. Très beau changement. Adams résiste à la charge une fois, deux fois. Scherer laisse jouer alors que son compatriote juste de ligne avait levé son drapeau. Quitté, peut-être un tir de Quitté. Adams. Larquet qui a glissé, c'est dommage. Loubet qui vient de rentrer. Depuis l'accrochage, M. Scherer qui est assez loin de l'action a sifflé et une touche seulement, non pas un coup franc. 5 minutes de jeu encore. Et c'est un corner. Coup franc. Non, pardon, coup franc. Qui joue d'ailleurs un corner. Du pied droit. Un retourné manqué en partie par les soviétiques. Rostani récupère. Rostani, Révelli. Il a fait Révelli. Il tire instantanément. C'était bien vu, bien joué de la part du joueur de Nice. Une trentaine de mètres. Il avait un peu de chance. Vous voyez, un tir instantané. Avec le rebond. Un rebond qui a trompé tout à l'heure sur le coup franc. Tiré par Beretta, qui a trompé le gardien Roudakov. Et qui cette fois est passé légèrement à gauche de sa cage. Ah, dans l'ensemble, les Français méritent cette victoire. Nous saurons dans 4 minutes maintenant s'ils l'ont acquis définitivement. Mais ils se sont créés beaucoup plus d'occasions de but que les Soviétiques. N'oublions pas ce tir de Trésor sur la barre. Et puis ce coup franc magistral de Beretta détourné et pris d'un plongeon très spectaculaire par Roudakov. Alors que les Soviétiques sont montrés assez pâles en attaque. Seul Simeonov qui était perdu il y a un quart d'heure environ, à la suite d'une erreur des Français. Charlie Loubet. Français termine bien ce match. Larquet. Henri Michel. Révelli. Voilà qui est bien joué. Révelli, Loubet. Les deux joueurs se connaissent bien, ils jouent dans le même club. Une reprise manquée au point de pénalty de Michel. Voilà en tout cas un match qui va donner au moins satisfaction à Georges Boulogne, le sélectionneur français. C'est avec beaucoup de courage, d'abnégation et de sérieux essaie de diriger cette équipe française depuis plusieurs saisons et essaie de l'amener en finale. Attention, un tir soviétique contré par un défenseur français, alors que Carlu, très calme, demande à ses camarades de ne pas s'affoler. C'est en tout cas un corner.
Les deux équipes sont maintenant à égalité dans le compte en main. 4 partout. C'est 4e pour les soviétiques. Tiré par Evruzichin. Evruzichin du pied droit. Kurtsilava. Toute l'équipe soviétique maintenant dans le camp français. Les soviétiques font le forcing pour arracher cette égalisation. Et les Français tiennent bon. Murtachvili, Kurtsilava, tranché par Loubet. Écart fait la base pour son allié gauche. Stimulaner qui rentre dans les 16 mètres. Cette fois, c'est Henri Michel qui concède le corner. Un des derniers corners, nous jouons maintenant les 2 dernières minutes de la rencontre. Compte tenu de légers arrêts de jeu pour la blessure de Kitté, sans gravité d'ailleurs. Les soviétiques vraiment au pressing, essaie de surprendre les Français, un tir et un magnifique plongeon de Carnu qui a eu peu de choses à faire ce soir mais qui s'en est toujours bien sorti, toujours bien placé, Georges Carnu. Bon, c'est, je vous le rappelle, la 32e sélection ce soir. Carnu est à 32 ans, un gardien expérimenté. Vous savez que pour un gardien à 32 ans, c'est encore jeune. Gordon Bank, le gardien britannique, termine sa carrière à 36 ans. Encore un tir qui passe au-dessus. Les soviétiques sont montrés très maladroits. J'aperçois un autre Français qui s'échauffe. Sur la touche, je crois que c'est Michel Mézy, le Nîmois, que Georges Boulogne va peut-être faire rentrer dans les dernières secondes cette fois. Car à mon chronomètre, il ne reste qu'une minute. 1 minute 15 peut-être compte tenu de l'arrêt de jeu. Et Michel Mézy, le Nîmois, pour rejoindre sans doute au centre du terrain son camarade du Nîmes olympique, Jean-Pierre Adams. Ce sera sans doute un peu tard car l'arbitre a consulté son chronomètre. Les dernières secondes du match, Beretta, le séchereur, regarde son chronomètre. Je crois que c'est terminé. Oui, c'est terminé. C'est terminé ici au Parc des Princes et en direct devant les caméras de Pierre Badel. L'équipe de France a battu l'équipe d'Union soviétique par 1-0. Un but superbe marqué par Beretta que vous venez de voir ici rentrer au vestiaire. Marqué à la 61e minute sur coup franc direct. Un coup franc fort bien tiré, un modèle du genre qui n'a laissé aucune chance à Roudakov. Nous allons suivre les joueurs rentrant au vestiaire. Regardez bien Marius Trésor à droite, c'est la grande révélation du match. Broissard, Loubet, Kitté. Les joueurs français sont satisfaits, on les comprend. Marius Trésor, très entouré par les petits ramasseurs de balles. C'était aujourd'hui ceux de l'association sportive de Carrière-Grésillon, dans les Yvelines. Et qui vont maintenant pouvoir faire signer des autographes à toutes ces vedettes du football que nous retrouverons. Donc pour la suite de cette phase préliminaire de la Coupe du Monde, le prochain match de l'équipe de France aura lieu le 15 novembre en Irlande contre l'Irlande justement. Et puis ensuite nous retrouverons l'équipe du RSS au mois de mai. Voilà, l'équipe française a donc pour son premier match en nocturne au Parc des Princes battu l'Union soviétique par 1-0. C'est un résultat encourageant et sur l'ensemble de la partie, cette victoire est amplement méritée. C'est un reportage retransmis en direct depuis les Parcs des Princes. Les commentaires étaient de Michel Drey et Michel Drucker. Je vous remercie de votre aimable attention.